ministre, nous. Écoutez, ça fait, Madame la Ministre, une transition absolument exceptionnelle et pas planifiée entre vos travaux, votre beau projet et cette table ronde qui va nous permettre de vous présenter Michel Saban, à qui je vais rendre hommage. J'espère que Michel nous a rejoints pour son grand engagement en faveur des femmes. Parce que Michel et moi réfléchissions un jour et Michel me dit il faut vraiment qu'on puisse faire quelque chose pour les femmes. Moi, bon, j'étais dans 1000 activités et elle m'a beaucoup sensibilisée. Et elle me dit, voilà, on a un projet là, on a un projet ici, avec quelques centaines de milliers d'euros au global. Et je lui dis, écoute Michel, ce n'est pas possible. Il y a les fonds verts qui vont être mis en place à un certain moment. J'espère que ça va devenir un peu plus prégnant et réel. Et il faut qu'il y ait 1% qui aille de cet argent qui aille aux femmes. Et là, on m'a regardé, on m'a dit, mais 1%, mais c'est rien. C'est rien, mais au regard de la somme des fonds verts, c'est 1 milliard. Et donc, un peu, même plus. Donc, c'est un minimum d'1 milliard de dollars. Et donc, moi, je suis convaincue que, évidemment, les femmes peuvent porter des projets. On l'a vu pendant toute la journée. Il y a des talents, des jeunes femmes, des femmes enseignantes avec des projets. Et donc, depuis lors, Michel continue à se battre et je sais qu'elle est extrêmement en pointe pour mobiliser les femmes autour des projets qu'elle a identifiés et qu'on identifie au fur et à mesure. Et parmi ces projets, effectivement, on va vous parler des institutrices pour le climat. Mais est-ce que Michel… Alors, pas pour l'instant, Michel n'est pas encore connectée. Donc, elle nous en parlera tout à l'heure. En tout cas, si vous êtes là, Madame la Ministre, ce sera une occasion en or de pouvoir rencontrer Michel Saban. Et si ce n'est pas possible aujourd'hui, on créera un événement, en tout cas un échange ad hoc, parce qu'on pense qu'il y a une vraie ouverture, un vrai espace pour que les femmes aident à changer de monde. Donc, il y a beaucoup de synergie entre vos idées et ce qu'on imagine. Et je crois que cette solidarité féminine à laquelle on accueille tous les hommes qui ont envie de s'engager doit être présente avec de chaque côté de la Méditerranée aujourd'hui. Oui. Des problématiques respectives, mais où on a à apprendre les uns des autres, clairement. Donc, on aura l'occasion… Oui, je suis là. Je suis là et j'ai très envie aussi de la rencontrer. Oui, restez… Pour aujourd'hui et même plus tard aussi. Merci. Restez avec nous. Alors, la prochaine table sera à 17h et donc ça sera le lancement des institutrices pour le climat. Et je crois qu'elle est arrivée, hein, Carole. Oui, Michel vient d'arriver. Je laisse la main à notre prochaine animatrice, Diana Boismoreau, directrice exécutive E5T. J'ai été actuellement, mais j'ai parlé en ton nom et je remarquais ton engagement sur les femmes que tu avais identifié depuis de nombreuses années comme un maillon fort dans la transition énergétique et dans l'accès à l'énergie. Et je décrivais rapidement l'histoire, notre petite histoire sur le 1% des fonds verts pour lesquels tu te bats, on se bat, dédié aux femmes, en expliquant que ça avait l'air d'être pas beaucoup, mais que c'était déjà beaucoup en rapport de ce qui existait aujourd'hui. Et donc, peut-être avant de démarrer plus spécifiquement sur les institutrices du climat, qui est aujourd'hui un des projets sur lequel on aboutit, peut-être tu pourrais décrire un petit peu ton engagement en faveur des femmes et du climat. Et t'écoute Madame la Ministre Ngoné Douar,
qui viennent de nous décrire un projet et à qui j'offrais la possibilité d'échanger plus amplement pour une coopération et que tu as à l'écran, qui a fait une intervention remarquable aux côtés d'Amina Lutumba, qui préside un réseau d'excellence et de leadership des femmes. Donc, peut-être avant les institutrices, je laisse la parole, Michel, pour… Oui, merci Myriam. Je suis d'abord très heureuse de me retrouver, pas en présentiel, mais en digital en Tunisie. C'est le pays où je suis née. Donc, pour moi, j'espère que l'année prochaine, maintenant qu'on a fait tomber les masques à partir de demain en France, on pourra le faire en présentiel et ça sera tout un plaisir et d'une importance capitale parce que je pense que le présentiel donne quelque chose de plus. Donc moi, comme l'a rappelé Myriam, depuis toute petite, je me bats pour les femmes parce que je considère que je le pose pas en combat, je le pose pas en injustice, mais je le pose surtout en défi de l'humanité. Et on ne peut pas oublier que 53% de la planète, ce sont des femmes et que je crois que Myriam et Diana m'ont déjà entendu, mais quand une femme met au monde un garçon, elle en fait un homme. Mais quand elle met au monde une fille, elle crée un peuple. À partir de là, on comprend tout à fait pourquoi il est essentiel de se battre ensemble, d'avancer ensemble. Il n'y a pas les hommes d'un côté ou les femmes de l'autre. Et dans tous les pays que j'ai traversés, dans tous les continents, c'est ensemble, main dans la main, qu'il faut avancer. L'enjeu capital du changement climatique, au début, on disait c'est l'Afrique qui subit le changement climatique. Mais il n'y a pas que l'Afrique aujourd'hui, il y a toute la planète qui subit le changement climatique. Et partout où vous allez en parcourant la planète, vous vous rendez compte que cette question, elle devient… Alors, il y a une prise de conscience qui s'est faite au moment de la COP21, une prise de conscience par les élites, mais ce sont les populations qui subissent. Donc, il fallait aller plus loin. Et moi, je voudrais surtout remercier Myriam parce qu'elle m'a fait confiance au travers du R20. Et c'est elle qui m'a un peu poussée et encouragée à mettre en place ce fonds vert R20 pour les femmes. Donc, à partir de là, on a décidé de lancer ce fonds vert. Mais ça ne suffit pas. Ce fonds vert, il faut lever les fonds, il faut étudier les projets. Bon, on sait comment les choses se passent. Et un jour, j'ai rencontré à Paris, lors d'une conférence, le professeur Mukwege qui a eu le prix Nobel pour son grand combat, c'est de réparer les femmes, et notamment les jeunes filles. Et en l'interrogeant, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elles deviennent, ces jeunes filles, une fois que vous les avez réparées? Et il me répond, elles retournent à la rue parce qu'elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas de projet de vie. Elles retournent à la rue, elles retournent dans la prostitution. Et il m'a dit, Michel, souvent je revois ces jeunes filles revenir, pour certaines, 2 mois, 3 mois après. Donc, chemin faisant, avec un autre groupe de femmes avec lesquelles nous phosphorions il y a quelque temps, et j'espère que ça va reprendre, c'était de dire, dans les écoles maternelles, dans les villages, chacun a son dialecte. Et si nous formions ces jeunes filles, on peut faire un essai pilote à la base de ce combat pour le climat, pour qu'elles apprennent aux petits dans les écoles le b.a.-ba du changement climatique. À partir de là, on ferait de belles actions parce qu'on sortirait ces filles de la misère et de la prostitution pour certaines, et elle donnerait à ces enfants, à ces tout petits enfants, l'histoire du climat. Elle leur enseignerait avec leurs mots dans leur village, dans des lieux où c'est pas moi avec mon français un peu parisien ou vous avec votre tunisien, votre dialecte tunisien de Tunis. Quand vous allez dans le sud de la Tunisie, que ce soit à Matmata ou ailleurs, il y a un dialecte dans les populations. Et je me disais qu'on pourrait travailler à ça,
Mais comme la formation est le cœur de notre projet, la formation avant tout, donc c'est pour ça qu'avec Myriam, on a décidé, là je pense qu'on est bien parti et je remercie Diana et son équipe pour enclencher ça. Je voudrais excuser la ministre de Côte d'Ivoire de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, une des marraines, qui, bon, le mercredi en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil des ministres et l'après-midi, c'est la déclinaison des décisions qui ont été prises, mais elle est à fond derrière ce projet. Elle est même prête à faire un pont entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire pour voir comment on peut parrainer, comment on peut lancer ça. Et puis Fatia Benis du Maroc, qui, elle, j'ai un petit problème, je n'ai pas réussi à la joindre. Voilà, Myriam, ce que je pouvais dire en entrée de jeu, mais on va décliner, je pense, avec les questions qui seront posées par nos amis et voire même par Diana. Super, merci beaucoup, Michel. Michel, peut-être un mot sur la vocation de l'École des institutrices pour le climat. La vocation. La vocation, c'est de faire en sorte, là-bas, c'est la formation et donner un maximum de former un maximum de jeunes filles. Parce que aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Nous, on est derrière nos ordinateurs, c'est vrai. On essaye de trouver des solutions. Mais ce n'est pas simplement une question financière. C'est aussi une question de volonté politique. Et plus on poussera les gouvernants et notre chance, c'est ce qu'avec Myriam, on a compris très vite, c'est que nous passons par les territoires. C'est la pyramide qui n'est pas, ça vient pas du haut, c'est plutôt les territoires, donc la base, les présidents de région, c'est pour ça que je me bats au niveau régional, qui prendront en main ce projet. Après, bien sûr, il y a la question financière, mais qui n'est pas le point majeur. La vocation, c'est de faire en sorte d'avoir comment dirais-je, un site pilote, voire 2, voire 3, et les suivre au moins pendant quelques temps pour voir s'il y a des choses à régler. Parce que bon, il va falloir s'armer de patience. Je sais que l'UNESCO est d'accord pour nous suivre, que le Green Fund mondial est d'accord pour nous suivre, parce qu'il y a un intérêt pour les populations. Donc voilà, moi j'en suis là. Je sais qu'avec Myriam, Diana, on a l'intention de voir un petit peu comment dans les écoles c'est reçu aussi, parce qu'il y a tout le corps enseignant dans les écoles qui doivent elles aussi mettre la main à la pâte. Enfin, j'entends nous aider. Merci Michel. Donc Michel, tu parles de 2 sites pilotes. Donc là, tu penses en fait avec Myriam, enfin vous pensez lancer l'école des institutrices pour le climat en Afrique. Oui. Et où particulièrement? Alors moi, je pense, enfin pour ma part, la Côte d'Ivoire s'est portée candidate pour un site pilote, notamment dans une ville où il y a qui est dans le cœur de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut sortir des capitales, hein, il ne faut pas rester que dans les capitales, les centres-villes, il faut aller dans les villages. Pour que ça fonctionne, pour que ça ait du sens, il faut qu'on puisse le faire comme ça. Et je pensais, je ne sais pas si Myriam en est d'accord, si nos amis de la Tunisie sont d'accord, c'est de faire peut-être un site pilote en Tunisie, pourquoi pas? Je pense que ça pourrait avoir du sens. Je ne sais pas si nos camarades de Tunisie, je vois la tête bouger. On a une réaction? On a des volontaires? Alors, on avait Maddy Natal ce matin. Là, elle n'est plus là. Non, il y a une amie qui parle, mais on n'entend pas. Elle n'a pas dû brancher son micro, je pense. Peut-être activer le micro? Il faut mettre le micro. Voilà, c'est activé. Ah. Vas-y, Arde. C'est intéressant. On a des volontaires en Tunisie. Oui, j'en suis sûre. Le projet, il se fait de faire le premier pas. Si le premier pas, il fait, tout est possible. Super. On est moi, comme femme, je suis
j'ai partagé beaucoup dans des événements comme bénévole ou volontaire dans les associations. Et je suis active dans ce domaine. D'accord. C'est très intéressant. Je vous passerai les coordonnées de Sabrine, comme ça, pour qu'elle s'implique beaucoup dans ce projet. D'accord. Super. Et si on pouvait le faire au KEF, ça serait encore mieux. Hein. Au KEF? Bah oui, je suis née au KEF, alors ça me donne... Voilà, vous cherchez vos origines, là. Je les connais, mes origines. Il faut que je cherche des étudiants du KEF pour qu'ils viennent faire la formation et les impliquer aussi. Ça fait plaisir. On va faire un déplacement au KEF et chercher sur terrain des gens compétents. D'accord, bah c'est super. Tu verras, Myriam, le KEF, c'est la capitale du monde. Hein. Attention à toi. Hein. Super. Bien aussi. Je rejoins l'idée, vous voyez, je vais vous dire, quand j'ai décidé, il y a 10 ans, je vais le répéter souvent parce que ce qui est important, c'est les initiatives qui petit à petit prospèrent. Et donc, je vais vous raconter celle que je connais bien, et c'est le cas de 5T. Donc, quand il y a 10 ans, j'ai dit en 2011, on va créer un moment où on se réunit, les gens qui semblent sensibilisés aux questions de transition énergétique, et on va retourner sur les bancs de l'école. Symboliquement, on va aller dans une école de commerce à La Rochelle, qui est une ville très en avance en France sur toutes les questions environnementales, parce qu'il y a eu un homme qui est un maire toujours très respecté, dont tout le monde se rappelle, qui était Michel Crespo, a dit... Bon, ben écoutez, à La Rochelle, on va faire les premiers Vélib qu'on voit à Paris, c'était à La Rochelle, c'était les Yellow, on va faire des navettes électriques, on va faire des coulées vertes. Et donc, la culture de la ville était verte depuis déjà très longtemps. Et moi, j'ai dit, en 2011, je quittais le monde du pétrole et du gaz, comme ça, vous saurez tout. J'étais en phase de rédemption, je démarrais une nouvelle vie sur les économies d'énergie. Et je me suis dit, c'est bizarre, un changement aussi radical. Et ce que je vais faire, c'est inviter ce groupe d'amis professionnels une fois par an pour que chacun puisse raconter ce qu'il fait. Et qu'ensemble, on puisse réfléchir à tous les rapports qui vont sortir tous les ans, aux travaux des chercheurs, qu'on puisse être en contact des étudiants pour savoir comment eux réagissent. Et puis, si on n'a pas d'argent, on mangera, on aura toujours de quoi se payer, quelques cacahuètes, quelques sandwichs, c'est pas grave, on verra. Et 10 ans plus tard, E5T, c'est une organisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'inscrit dans la durée, qui a su identifier des experts de haut niveau, qui mobilisent des gens de tous horizons, qui sont vraiment en pointe de la transformation, de l'innovation, de la construction du nouveau paradigme éco-énergétique. Et tout ça pour vous dire que je reprends ce que vous étiez en train de dire dans votre centre de formation avec cet engagement remarquable qu'on a eu, et c'est vrai chez les garçons et chez les filles, que tout grand voyage commence par le premier pas. Lao Tzu nous disait, un voyage de 1000 lieues commence toujours par le premier pas. Et quand on fait le premier pas, on met en marche une énergie, et de cette énergie, il naît des choses. Comme il naît aussi des choses, des rencontres. Et avec Michel, on était sur 2 chemins très différents. Michel a un grand passé de politique, moi je viens de l'entreprise. Et puis en discutant, en se réunissant, en faisant nos dîners, on commence à sculpter des idées. Et puis de là, il naît des projets, et des projets, j'espère, il naît des grandes choses. Et des grandes choses parce que le monde en a besoin. Et donc, vous voyez, on lance cette initiative qui était un peu en maturation, en se disant, c'est extrêmement important que la génération des enfants qui va arriver comprennent ce qui se passe, comprennent qu'on est sur un changement, sur une transformation. Et pour que ces enfants comprennent, et peut-être qu'ils aillent même éduquer leur famille, on a besoin de s'adresser aux maillons
le plus fort qui est l'institutrice, l'instituteur, et en l'occurrence, comme on a cet engagement vis-à-vis des femmes, l'institutrice. Et Michel me disait, il faut qu'on fasse quelque chose pour les institutrices qui ont un rôle à jouer dans le climat, parce que moi, je me suis aperçue que dans la vie, on apprenait toujours plein de choses, de la finance, on apprenait du marketing, mais quand il s'agit des humanités, quand il s'agit de leadership, quand il s'agit de voir comment on peut faire la différence, on n'apprend pas suffisamment. Et ma grand-mère, qui nous a quittés à 103 ans, me disait, tu sais, ma fille, dans cette vie, on nous apprend tout sauf à vivre. Et vivre en tant qu'individu et collectivement, c'est une des plus belles missions que nous puissions avoir sur cette terre, parce que c'est là où on trouve notre humanité, c'est là où je reboucle avec ce qui a été dit par Marc Guillaume en démarrage. Nous reconnaissons chacun à notre manière ce que veut dire le cadeau de la vie sur Terre, parce qu'il y a peut-être d'autres lieux dans les multivers, dans les multiples univers dont on nous parle, où il y a de la vie, peut-être sous d'autres formes, mais la vie telle qu'on la connaît sur Terre, ce n'est qu'ici. Je vous rappelle, parce que je le rappelle tout le temps, que la vie humaine sur une planète vieille de 4,5 milliards d'années, c'est 200 000 ans. Donc, voilà, j'arrondis. Et donc, on dit oui, t'as raison. Et donc le fait de dire on a vu Greta Thunberg s'engager, on a vu Greta Thunberg dire on nous a volé notre enfance, mais le jour d'après, il se passe quoi? Donc nous, on veut clairement avoir une action, avoir un engagement dans la durée qui se traduit par des actions. Parce que les messages politiques, souvent, ça reste des messages. Ce qui fait la différence, c'est l'engagement. C'est des projets que l'on sème, que l'on arrose, que l'on fait pousser et que l'on multiplie. Et donc, c'est ça l'esprit E5T. Et donc, avec ces institutrices du climat, aujourd'hui, on ne va pas vous donner un programme détaillé de tout ce qu'on va faire, tout simplement, pas parce qu'on ne veut pas vous le raconter, parce qu'on ne l'a pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut démarrer et qu'un jour, ce qu'on aimerait, c'est être dans un événement où on fête les 1000 premières institutrices du climat qui elles-mêmes auront éduqué 10 000, 100 000 petits-enfants sur ce que voulait dire vivre dans une terre où les conditions de vie peuvent être altérées. Et ça commence par une prise de conscience, parce que souvent, on ne sait pas, donc on ne fait pas. Et puis par peut-être des petits changements dans notre quotidien, par des petites habitudes que l'on sème et qui se transforment en façon d'être, en raison d'être. Et donc, on sait qu'on a été mal habitué parce qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Donc, il y a un certain nombre de déprogrammation ou de reprogrammation ou de programmation pour les petits-enfants qu'on doit mettre en place. Par exemple, on sait qu'il y a plus d'1,3 milliard de tonnes de plastique qui polluent les continents ou les océans. Eh bien, comment faire pour... Bien sûr, il n'y a pas que cette solution. Mais déjà, la première chose, c'est comment on va utiliser moins de plastique. Je donne un exemple, je pourrais en donner 10. C'est écouter les témoignages. J'étais très touchée, moi, par ce que nous racontait Ngoné, Madame la ministre, pardon, pour cette familiarité, quand on dit « j'ai perdu ma maison ». Parce que le récit, ce qui est arrivé à d'autres, ce n'est pas une abstraction, ça donne corps à une réalité qui est là. Et donc, notre ambition, les institutrices du climat, c'est raconter ces histoires et les raconter de façon à ce que les enfants comprennent ce qu'est vivre dans ce monde-là. Et donc, on a trouvé un personnage, on a trouvé l'idée d'un petit livre, livre d'exercice interactif, voilà, qui permet un peu comme un cahier, nos anciens cahiers de vacances, ce sont des cahiers de vie, d'avoir ce fil conducteur, ce petit cahier de vie où on va petit à petit semer des nouvelles habitudes, semer des prises de conscience, où on va partager. Et on sait que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les leaders de 2050, et ce qu'on voudrait tellement, c'est faire en sorte, nous qui avons compris que nous ne reproduisions pas nos erreurs. Et on sait que les petites filles et les petits garçons, mais en tout cas au travers des institutrices, peuvent jouer un rôle déterminant.
Donc voilà ce projet. On a fait des visuels, on a commencé avec une école pilote où il y a eu un concours de dessin. En France, on l'a aussi lancé. Le concours de dessin a eu un gagnant. Et le thème des universités de La Rochelle auxquelles vous êtes conviés, qui auront lieu la dernière semaine d'août, a été reproduit. Donc le gagnant du dessin, on a reproduit le dessin sur l'affiche que l'on a utilisée pour notre événement. Alors, je vous laisserai découvrir ça, mais on a un panier de montgolfières et on a fait le dessin de la petite fille, une petite Asilis, qui a gagné ce concours et qui, évidemment, contribue à sa manière dans cette logique. Donc, voilà un petit peu l'esprit dans lequel on ouvre le projet. Et sur Maillot, ça a donné quoi? Il y a eu le résultat, non? Sur Maillot. À l'échelle. Pour l'école de Maillot, les résultats, c'est le 25 juin. Donc, ils vont revenir vers nous avec les dessins des enfants. D'accord. Parce que moi, j'y suis la semaine prochaine, donc c'était pour on a notre concours dessin en cours. Peut-être, Madame la ministre, vous vouliez dire quelque chose parce qu'on compte sur des relais, des marraines sur place. Tu présenteras les marraines tout à l'heure, Michel, dans un Bien sûr, oui, oui. Alors peut-être qu'on va présenter les marraines et qui tu as choisi et le rôle qu'on leur donne pour être des relais de cette initiative, Michel. Moi, j'ai choisi des femmes très impliquées dans la question climatique, mais aussi dans la question de l'éducation et de la formation surtout. Donc la ministre de Côte d'Ivoire, elle était aux Solidarités précédemment et cohésion sociale, donc elle sait ce que c'est que les enfants des rues. Puisque c'est avec elle que j'ai travaillé à ce que on puisse demander aux maires des villes et des villages de travailler sur la question des enfants des rues et notamment la maire de Dakar qui a une expérience incroyable là-dessus. Elle a 3000 enfants des rues recensés et donc elle a fait en sorte de les faire adopter par des familles pour pouvoir savoir que les enfants des rues ne sont pas forcément des enfants du pays. C'est des enfants qui ont traversé les guerres et qui ont été dans d'autres pays justement pour éviter les guerres, la famine, etc. Donc sur Dakar, on a beaucoup travaillé avec elle et elle est depuis 1 mois, 2 mois même, dans le cadre du remaniement ministériel qui a eu lieu en Côte d'Ivoire suite aux législatives. Elle est devenue la ministre de l'Éducation nationale. C'est pas sans flagornerie, mais je pense que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Cette femme est elle-même professeure et elle n'est pas de la capitale, elle est du pays profond et donc elle s'est battue pour pouvoir y arriver, mener ses études. Elle est professeure émérite, hein, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Et donc, quand je lui ai évoqué les institutrices pour le climat, elle m'a dit, moi, je le mets tout de suite à mon agenda. Donc, ça veut dire qu'elle sait qu'il y a un atout majeur là-dessus. Par ailleurs, avec sa collègue ministre de la Formation, elles sont en train de monter un binôme pour présenter en Conseil des ministres, justement, cette question de la formation des enfants, des institutrices pour le climat. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Maria Touconnet si elle pouvait être marraine, ambassadrice, parce que dans l'Afrique de l'Ouest, dans les 8 pays d'Afrique de l'Ouest, elles se connaissent, elles se déplacent, elles en parlent. Et donc, je pensais, et Madame la ministre doit avoir également le même rôle, c'est d'être l'ambassadrice des institutrices pour le climat. Le Maroc, j'ai demandé à Fatia Benis, qui est la présidente de Marokir. Marokir, c'est les bourses marocaines. D'être notre marraine et ambassadrice. Pourquoi? Le Maroc a créé un système, donc il y a un site pilote, mais j'espère, Myriam, qu'on ira le voir parce que c'est dès qu'on pourra se déplacer plus facilement. Ils ont pris un village abandonné où il n'y avait plus personne et ils ont réinventé la vie, quoi. Une école, une épicerie, un dispensaire avec des adultes et ils ont mis les enfants des rues dans ce village en les forçant à se resociabiliser et donc de
prendre l'école, même de prendre l'école, le chemin de l'école pour certains qui ne l'avaient jamais pris. Et dans ce village, les institutrices pour le climat pourraient faire partie des institutrices qui éduqueraient ces enfants aux questions climatiques. Donc, voilà les deux sujets qui étaient les miens, donc sur la Côte d'Ivoire et le Maroc. Mais je crois qu'il y en a 4. C'est Diana qui va pouvoir dire les 2 autres parce que je ne les connais pas. Enfin, je les connais de nom, j'ai lu leur Myriam. Mais je trouve que d'avoir des ambassadrices, des marraines qui vont amplifier pas la musique, mais le projet dans sa diversité géographique, je pense que c'est un atout majeur pour ces jeunes filles. Alors, il y en a une troisième marraine, Michel. C'est Marie-Thérèse Laguerre qui nous a rejoint, directrice stratégique et innovation de Veolia. C'est ce que tu m'avais dit, oui, tout à fait. On va voir tout de suite Marie-Thérèse. Oui, bonjour. Bonjour. Ravie d'être avec vous. Ravie de cette proposition que j'ai acceptée avec beaucoup d'enthousiasme. Félicitations. Merci beaucoup. Parce que pour moi, le sujet est fondamental, parce que c'est mon cœur de métier chez Veolia. C'est vraiment une des missions qu'on se donne, c'est de réussir cette transformation écologique. Elle ne peut pas se faire de façon segmentée et silotée, c'est une évidence. Il faut qu'elle se passe presque de façon coordonnée sur l'ensemble des continents. Le continent africain a effectivement des enjeux très forts. Et peut-être aussi et c'est en ça que c'était intéressant d'avoir ces institutrices pour le climat, c'est de faire bien comprendre des petits cette notion également économique du climat. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un enfant, on vous apprend quel est le sens des choses, on vous apprend de façon presque scientifique quel est le sens des choses. C'est pas seulement intuitif. Je pense que c'est très intuitif en Afrique. On sait que le climat a forcément un enjeu. On sait on le voit, c'est palpable aujourd'hui ce que le climat et comment le climat affecte la vie des gens. Et quelque part, au-delà du fait juste de dire comment ça affecte, c'est de dire comment on peut régler et comment on en fait un sujet qui devient un sujet aussi fondamental que vivre, manger, s'habiller et se loger. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de climat en Afrique, les gens vont avoir tendance à vous dire, et probablement à juste titre, vous êtes gentil, mais vous savez quoi, moi je vais d'abord m'occuper de répondre à mes besoins physiologiques fondamentaux. Et le climat, ça arrive dans 100 ans, j'y serai déjà plus. Donc, les prendre des petits, pour moi, c'est une des solutions. On le sait en Europe également, que l'enfant est un des leviers extrêmement puissants de changement. C'est un des leviers qui a été utilisé notamment en France, quand il a fallu faire accepter le port, ne serait-ce que de la ceinture de sécurité dans les voitures. Tout à fait. On a utilisé les enfants. C'est un levier extrêmement puissant de changement culturel. Donc, pour moi, c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est et ça, nous, on l'a fait par l'action. On a actuellement un programme qu'on a développé au sein du groupe et qui est soutenu par notre fondation, qui s'appelle Moi, je trie. Donc, moi, comme le moi, le jeu, vraiment sur la notion du jeu, J-E-U, et sur le tri. Ce qu'on demande à ces enfants dans les écoles, parce que c'est installé dans les écoles, et comme vous disiez à juste titre, Myriam, pas dans les grandes capitales, on va aussi dans les petites communes, dans les villages, parce que c'est une responsabilité collective, et on demande à ces enfants d'aller commencer à trier chez eux, donc d'inciter leur famille, leurs amis, d'être dans du tri, de rapporter ce qu'ils ont trié de chez eux. Et en fait, il y a des grandes bennes dans les écoles et on dispose ce qu'on a trié dans ces bennes. Ensuite, ces bennes, nous, avec l'ONG avec qui on travaille sur ce sujet, on se charge de les amener dans un centre de tri et ce tri est rémunéré. Et on leur donne, c'est pas énorme, mais on leur apprend
que cette action environnementale et écologique, elle génère un écosystème aussi économique. Et les petits sous que ces enfants se font vient payer plus de livres, plus enfin voilà, un peu d'internet, enfin tout ce qui aujourd'hui relève plutôt du luxe entre griffes quand ils sont dans ces écoles-là. Et donc ramener une notion économique autour de l'action environnementale, pour moi, c'est déjà leur apprendre à se prendre en main et à bien imaginer leur futur. Et que leur futur économique ne peut pas se faire sans un futur environnemental. Donc, on va essayer comme on peut d'embarquer aussi d'autres personnes. J'ai eu la chance de rencontrer il y a très récemment Youssou N'Dour. Et je pense que c'est ce chanteur qui est aussi ministre au Sénégal est très engagé et à la fois sur les questions environnementales et sur les questions des enfants. Et voilà, je pense qu'il faut des porte-voix, des gens qui ont de l'impact en local. Souvent fait partie de ces gens qui ont de l'impact en local et qui ont une capacité aussi d'être de vrais porte-voix à l'international. Donc, on va essayer avec Diana, c'est notre grand défi, d'en faire un pas. Très bien. Mais permettez-moi de prendre la balle au bon, parce que grâce à Veolia, en Algérie, à Oran, nous avons, avec le R20, construit, passé une usine de recyclage de déchets. Mais bon, vous allez me dire, ça se fait partout. Non, la particularité, c'est que pendant que l'usine se construisait, on a formé à peu près 200 jeunes sortis du système scolaire, 100 garçons et 100 filles, pour travailler dans cette usine. Et une fois qu'ils ont eu leur formation, non seulement ils avaient un diplôme, ils ont travaillé dans cette usine, et cette usine fonctionne encore, mais ils ont formé 160 000 familles d'Oran à la question du tri sélectif. Ils allaient dans les familles pour expliquer, il y avait des sessions, et je trouve que ce que nous avions fait avec Veolia, là, sur Oran, qui a eu son moment d'innovation, parce que c'était quand même, je pense qu'on pourrait l'utiliser en exemple, parce que ce sont par les jeunes que nous avons réussi à former les 160 000 familles qui triaient, maintenant ça trie normalement, parce qu'ils ont été je dirais, secondés, drivés, poussés par leur propre famille. Je trouve ça très très bien. Merci à Veolia, d'ailleurs. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, Diane, je ne sais pas si c'est toi qui donnes la parole. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. C'est vrai que passer de la théorie aux pratiques, c'est très difficile. Mais avant tout, je suis ravie et fière. Félicitations à vous aider. Parfait. Dans ma vie, j'ai quelques années passé une expérience comme chef scoutisme. Chef scoutisme, c'est de la vie pratique. Comment mettre dans l'âme de la personne une volonté qui ne voit pas l'impossible. L'impossible est dans la vie et introuvable. Donc, c'est vrai que faire changer toute une mentalité pour un individuel, c'est pas comme un enfant, mais il faut aussi avoir une idée pratique. Toute personne aime voir un exemplaire dans sa vie, et moi aussi. Toute personne, c'est vrai que c'est bien de parler, mais être praticable et avoir des principes, non pas sur papier, mais des principes sur terrain qui sont à tout moment applicables, c'est vraiment parfait. Donc, l'idée est applicable même pour les enfants, comme les adultes, les grands, pour toute l'humanité, car l'idée, c'est d'avoir un art de changer à tout moment.
C'est bien. Merci beaucoup. Merci mille fois, Marie-Thérèse. Et puis, je pense, Diana, qu'on avait promis de terminer à 17h30. Donc, on a eu une longue journée, mais une journée, je dois dire, très inspirante. Et cette initiative finale met un point d'orgue et j'espère qu'on va pouvoir rassembler toutes les énergies que l'on pourra mobiliser sur ce projet des institutrices du climat. Moi, je serais ravie que, je ne vais pas vous mettre la date, mais j'espère qu'on pourra la mettre bientôt dans notre plan d'action où on fêtera les 10 premières marraines, les 1000 premières institutrices du climat et les 100 000 petits-enfants qui auront leur première étoile, comme quand on apprend à skier du climat, parce que je suis convaincue de ce qui a été dit. Et au fait, on a mis des étoiles dans le ciel des institutrices du climat. Je suis convaincue de ce qui a été dit et de la façon dont le regard que porte un enfant sur le monde doit permettre l'espoir. Et nous sommes là pour tendre la main, on fait partie du problème, on doit faire partie de la solution et je crois que c'est comme ça qu'on s'inscrit tous. Je voudrais à nouveau vous remercier infiniment pour votre écoute, pour vos témoignages, pour vos contributions, pour votre engagement. Merci à Esprit, merci à Dauphine et à tout le monde. J'en oublie, mais vous êtes tous dans mon cœur. Et j'espère vous retrouver dès l'année prochaine avec des bilans, des nouvelles idées et puis les idées naissantes, des nouvelles de ces idées. Et voilà, 5T sera là pour vous aussi. Et le prochain rendez-vous sera la dernière semaine d'août, le 24 et 25 août à La Rochelle. Les inscriptions sont ouvertes, vous êtes les bienvenus. Et on fêtera ensemble ces 10 ans.